Bonjour et bienvenue au 67e épisode. 68. Rebonjour et bienvenue au 68e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Comment ça va, Marie, et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va très bien, il fait beau dehors, t'es avec moi. Aujourd'hui, on parle des red flags dans des relations. Donc, c'est quoi les drapeaux rouges? Des choses à comme surveiller, puis que quand ça arrive, t'es comme... J'aurais dû voir ça venir. Souvent, des red flags, c'est comme ces trucs qui sont quasiment évidents, mais qu'on décide d'ignorer parce qu'on est en amour. Puis par la suite, t'es comme, oh shit, j'aurais donc dû. Fait que là, on en parle pour que vous puissiez, dans vos futures relations, les voir à l'avance. Puis de se forcer à s'arrêter puis se dire, t'as un peu, là, ça me tente vraiment d'être dans cette relation-là si il ou elle se comporte comme ça. Genre. Ouais. Mais avant tout, c'est ta ligne. Mais avant ça, Anso, quoi de neuf? Hey, j'ai même pas encore pensé à quoi. Ben, en ce moment, on vous parle, en ce moment, je suis genre à Amsterdam, live. Mais j'ai pas pensé à un quoi de neuf. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ma vie? Je me suis coupé le pouce, ça fait mal. Oh oui, en fait, je sais pas si tu sais, mais j'ai appris à faire du longboard. Ouh! Ouais. Fait que ça, c'est genre les skateboards full long, là. Ouais, vraiment. Longboard, tu sais, ça dit dans le nom, là, mais en tout cas. Et sérieusement, ben tu vois ça genre partout sur TikTok, j'en ai fait une fois à date, mais sérieusement, je suis vraiment bonne. Je suis genre tellement étonnée. Qui est surpris? Anso, t'es tellement, tu sais, pour toutes ces affaires-là, t'es tout en bonne du premier coup, genre. Ben, oui. Oui. Ok. Mais je pensais pas, parce que j'ai l'impression que dans les sports, je suis surtout forte quand c'est des sports avec les bras pis les mains, c'est ça. Mais les jambes en général, pis en plus que je fais du ski au lieu de du snow. Fait que tu sais, je me dis là, c'est les deux pieds ensemble. Mais ce que j'aime beaucoup, puis en plus quand je fais du rollerblade, je suis pas bonne, ça me stresse des skates puis du patin. C'est des trucs qui me stressent parce que je sais pas comment arrêter. Mais là, ce que j'aime, c'est que t'as les pieds décollés. Fait que moi, normalement que tu tombes, tu peux juste courir, genre t'es pas comme pogné dans le truc. Tu sautes en bas de la planche, c'est ça. Cours. Puis sérieusement là, tellement le fun, j'ai vraiment hâte de continuer. C'est facile de se diriger, on était dans les rues. C'est ton chum? Mon chum, ouais. Ok, en tout cas, je me trouve bien cool. Là, maintenant là, je me promène. I'm a skater girl. T'as dit que t'en as fait une fois, là? Oui. C'est beau. Je voulais juste clarifier que... pas, là. Genre, j'étais vraiment en bas. En tout cas, bref, c'est ça. C'est ça mon quoi de neuf. Toi, quoi de neuf? Moi, mon quoi de neuf, c'est une petite leçon pour les parents, ben pour les matantes, peu importe. Tu sais, on le sait que sur Internet ou peu importe, faut comme évaluer le contenu qu'on laisse nos enfants écouter avant de les laisser l'écouter, ok? Ces temps-ci, depuis quelques temps, Freddy enfin s'endort tout seul le soir, mais pour l'aider, souvent je vais mettre des petites histoires qui font partie, mettons, tu sais, sur Spotify, des petites histoires comme Blanche-Neige et les 7 nains, ou bien comme, je sais pas, moi, Cendrillon, que je fais jouer pour qu'il commence à s'endormir, puis quand il arrête, ben là, tu sais, il finit de s'endormir. Mais là, ça faisait plusieurs fois qu'il écoutait les mêmes. Fait que là, ben, j'ai pogné Spotify, puis là, il était prêt à se coucher, fait que j'ai tapé genre conte pour enfants, puis j'ai trouvé une playlist super longue de nouvelles histoires, fait que j'étais comme parfait. Puis là, ben, depuis quelques temps, genre, je sais pas pourquoi, là, il a revu une photo de lui avec le Père Noël, là, fait que là, genre, il parle tout le temps de Noël, fait que je suis comme, bon, on est bien rien qu'en septembre, mais je peux bien te laisser avoir ton trip si ça te tente. Puis il y avait une des histoires, là, j'y lisais les titres pour voir une qui allait l'accrocher, et là, il y en a une que c'est la légende de Saint-Nicolas. Mais Saint-Nicolas, c'est le Père Noël. Fait que j'ai dit, ah, ben ça, c'est une histoire de Père Noël. Fait qu'il était comme, ok, parfait. Fait que j'y mets ça, je pars, je laisse écouter. Et là, pendant genre 2 jours, il me demande tout le temps la même. Fait que là, ben, tu sais, j'y pars le soir, il écoute, il s'endort là-dessus, pis ça. Mais là, la fin de semaine arrive, on fait la sieste ensemble. Puis pour la sieste, je me couche la fin de semaine avec Victoria d'un côté, Freddy de l'autre. Puis souvent aussi, pour pas que genre ils se mettent à sauter l'un sur l'autre parce que comme ils se font bien du fun dans le même lit, je mets une histoire, les mêmes histoires qu'ils écoutent le soir, pour qu'on écoute ça puis qu'on s'endorme. Et là, il me demande la légende de Saint-Nicolas. Hey, je me demande tellement où ça s'en va. Vous me voyez sûrement venir. J'écoute l'histoire. C'est une histoire d'horreur. Parce que c'est quand même un... Mais tu sais, ça reste... On va se le dire, OK? Il y a des histoires, des contes pour enfants qui sont quand même hardcore. Tu sais, le petit chaperon rouge, là, la grand-mère a fait manger. Ouais. Là. Mais là, j'écoute l'histoire et là, je vais vous la raconter. Mais genre, je capotais. Donc, voici l'histoire de la légende de Saint-Nicolas. Là, c'est sûr que je vais raccourcir des bouts, mais vous allez comprendre l'idée. Il était une fois 3 petits enfants qui aimaient aller glaner au champ. Là, j'étais comme, je sais pas c'est quoi glaner, mais ok, je pense que ça va niaiser. Puis là, ben, dans le fond, les 3 enfants, ils ramassent des épis de maïs parce que leur famille est super pauvre. Mais là, un jour, ils ont ramassé des épis de maïs, ramassé, et quand ils se sont relevés la tête, le soleil était en train de se coucher, puis ils se sont rendus compte, oh merde, on est loin de la maison. Donc, ils marchent, mais finalement, ils se perdent dans la forêt.
Et là, à un moment donné, ils voient une lueur au loin. Et là, ils sont contents. Ah, ça y est, on est sauvés. C'est sûr que les gens vont nous accueillir puis nous offrir l'hospitalité. On est 3 magnifiques petits-enfants. Donc, ils cognent à la porte et c'est un boucher qui rouvre la porte et qui les invite à rentrer pour manger un bon bol de soupe et rester à dormir si le cœur leur en dit. Mais dès que les enfants furent entrés, le boucher ferma le verrou, leva son couteau, les tua, les découpa et les mit dans son saloir comme les porcs. Genre, juste de même, là, juste de même. Juste de même. Dès que les enfants entrèrent, le boucher verrouilla la porte, leva son couteau, les tua, les découpa et les mit au saloir comme les porcs. Hey, je capote. J'étais comme quoi? C'est genre, ok, là, je suis prête à m'endormir. Là, ça me fatigue, ça, là. Pas juste, genre, ils se font mentir, non, non, là. Son couteau, les tuer, les découper, les mettre au saloir. Ce que j'adore, c'est que c'est toute la mise en situation de genre, ok, fait que là, il ramasse des épices, c'est comme une longue histoire, puis là, bing bang, ça se passe en 2 secondes. Puis là, ben là, la fin de l'histoire, c'est que Saint-Nicolas, je sais pas c'est qui, fucking Saint-Nicolas, là, c'est pas le Père Noël, se pointe 7 ans plus tard, puis genre, il se fait offrir à manger par le boucher, puis genre, il le fait sentir mal d'avoir tué les enfants parce que lui, il sait. Puis là, le boucher est repentant, donc Saint-Nicolas le pardonne, de même, juste parce qu'il a l'air repentant 7 ans plus tard d'avoir tué 3 enfants. Puis là, il s'en va dans le saloir, puis il les ressuscite, puis il retourne chez eux, puis les parents sont contents. 7 ans plus tard. Ok! Mais j'ai comme, ok, ils sont de retour à la vie 7 ans plus tard, eux autres ont aussi l'impression d'avoir bien dormi. C'est parce que c'est littéralement ça. Oh, bon, moi, ils les ont pas mangés, c'est vraiment gentil de la part du boucher de pas les avoir mangés pendant 7 ans. Tant mieux si tu vois un bon côté à ça. Mais genre, j'étais comme, voir que là, Freddy, il écoute ça genre 3 fois par soir, depuis 3 soirs, puis que genre, moi, je suis comme, ah oui, c'est l'histoire du Père Noël! Hey! J'ai capoté! J'étais couchée, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ben moi, j'ai peur! C'est vrai qu'il est drôle. Fait que, tout ça pour dire que, même s'il est écrit un titre que vous pensez connaître, c'est quoi l'histoire, écoutez-la d'avance. Puis, en même temps, il en est pas traumatisé ou quoi que ce soit, mais comme, et non, clairement, je l'aurais pas laissé écouter cette histoire-là, parce que genre, elle les découpa, elle les mis dans son saloir. Hey, c'est intense, là. En tout cas, bref. Fait que c'est ça, mon quoi de neuf. J'ai eu ma leçon. C'est fucking drôle, quand même. Là, il t'a demandé ça encore, l'histoire? Il leur demandait quelques fois. Là, des fois, je suis comme, ah, autre chose ou quoi. Puis je me suis rendu compte que ces histoires-là, tu sais, il y a quand même beaucoup d'histoires un petit peu plus intenses. Puis là, j'ai trouvé une playlist que c'est plus des affaires, tu sais, des histoires vraiment comme inoffensives. Là, c'est un petit lapin qui déménage. Puis genre, Gigi la girafe qui veut participer dans une course. Fait que je l'ai poussé plus vers ces histoires-là. Mais toi, ça l'a pas traumatisé. Ben là, il parle beaucoup de morts pis tout depuis quelques temps, mais c'est pas juste à cause de ça, là. Il y a d'autres choses dans nos vies qui se sont passées, qu'elle comme comprend c'est quoi quelqu'un qui ne reviendra plus puis qui est au ciel puis ça, là. Mais ouais, ça c'est quand même une façon un peu intense de mourir, là. Ouais. Fait que pas trop souvent. Bon, fait que sur ce, parlons des red flags. Relationship red flags. De quoi se méfier en relation? On commence par où? Parce que là, on a comme une petite liste de points qu'on sait qu'on veut toucher, mais on dirait que je sais comme pas par où commencer. Bon, et puis on s'en est comme pas trop parlé parce qu'on c'est plus une conversation, fait qu'on s'est dit on va l'avoir sur le vif. Ok. Vas-y. Toi, là. Ouais. Est-ce que t'as déjà... Ben, c'est parce que là... C'est exactement la même question que j'allais te poser. J'allais dire, moi, veux pas, j'ai été dans peu de relations comparé à toi, puis je considère que ma relation est quand même saine. En tout cas, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on est partis pour se marier. Mais tu sais, toi, mettons qu'il y a eu plus de relations qui se sont terminées pendant le passé. Est-ce que, avec du recul, il y a déjà eu des red flags dans tes relations que t'es comme, j'aurais dû voir ça venir? Ben, tu sais quoi? Puis c'est pas nécessairement genre un red flag, genre peu importe qui va avoir ce trait-là, c'est un red flag. Mais maintenant que tu me le demandes, je pense que ce serait les patterns récurrents. Parce que j'ai plusieurs ex qui ont eu mais pas des problèmes, mais mettons des addictions similaires, que ce soit à des drogues, du weed, des jeux vidéo, des ci, des ça, c'est des façons d'agir qui revenaient. Puis pourtant, ces gars-là, tu sais, j'assume que tous les gars avec qui j'ai été ont vraiment été des bonnes personnes, ça aurait été des pères incroyables, c'est vraiment des gars gentils, mais personnellement, moi, dans ma vie, le fait que tu dis, OK, là, si ça n'a pas fonctionné à cause de telle personne, tu rencontres quelqu'un d'autre, t'es comme, oh, mais là, c'est différent avec cette personne-là parce qu'il y a ci pis ça, pis des attributs différents, mais au final, les problèmes que j'avais avec un, ça a fini par être le deal breaker, la raison pourquoi ça fonctionnait pas en bout de ligne avec quelqu'un d'autre. Fait que même si au départ, tu penses que c'est pas tant un big deal,
ça finissait par l'être. Fait que comme tel, c'était pas nécessairement un red flag pour chaque personne individuellement, mais c'est toi, le fait que tu te rembarques avec le même genre de personnes qui ont le même genre. Je suis le red flag. Mais tu vois, c'est ça qu'on dit, c'est le fait de dater plusieurs personnes, c'est que tu finis par apprendre de sur toi-même, mais aussi qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui fonctionne pas. Fait que dans le fond, de tout le temps repogner le même type de personne, t'es comme, allô, t'es censé savoir que ça va pas fonctionner, là, tu sais. Fait que ça, je dirais que c'est un red flag dans le sens que j'aurais dû savoir mieux, de faire comme, ok, je me suis dit que j'allais pas être avec quelqu'un qui joue à des jeux vidéo, puis je me rembarque là-dedans. C'est un red flag en soi. Ouais, ok, parfait. Fait que toi, c'est comme ça, là, parce que sinon, il n'y avait pas nécessairement eu de choses que tu t'es dit, ok, maintenant, avec du recul, c'était vraiment, vraiment problématique. Non, c'est ça, je pense pas que j'ai été avec du monde vraiment problématique. Tu sais, mettons, j'ai eu une relation en particulier où est-ce que c'était moi qui payais tout. Genre, en y repensant, j'étais une sugar mama. Mais, pis tu sais, mais en fait, c'est parce que genre, je savais que genre, monétairement, j'étais juste dans une meilleure place. Fait que pour moi, ça faisait du sens parce que quand tu vois ton futur avec quelqu'un, t'es comme, pourquoi est-ce qu'on partagerait pas tout? Ouais. Fait que si j'ai plus d'argent pis t'es en dette, ça fait juste du sens. Mais avec du recul, je suis comme, est-ce que cette personne-là est restée dans une relation, dans notre relation, plus longtemps qu'elle l'aurait été si c'était pas de ça, c'est ça. Fait qu'encore une fois, pis je veux vraiment pas genre me blâmer pis tout, mais c'est des trucs que j'aurais pu prévenir puis que maintenant je fais attention. Mais encore une fois, est-ce que c'est un red flag? Non. Parce que c'est pas nécessairement lui qui avait demandé. C'est ça, c'est clairement si tu te fais utiliser puis que tu te rends compte. En fait, c'est drôle parce qu'il y a une personne que j'ai commencé à voir, ben on est devenus amis vraiment rapidement récemment. Depuis ma dernière relation, on est devenus proches hyper rapidement. Puis ça a donné que moi j'aime ça, genre payer pour le monde. J'ai vraiment ce côté, genre j'aime ça provide for people. Ouais. C'est mon côté masculin, j'aime ça tenir les portes ouvertes, j'aime ça genre payer quand que je peux puis tout. Mais après ça, je me suis rendu compte que j'étais comme t'as peu là. Tu sais, personne était comme, oh, j'ai oublié mon portefeuille, tu peux-tu payer quand on est sorti au bar? J'étais comme, ok, parfait, ça me dérange pas. Moi, j'ai assumé qu'elle allait me repayer. Mais là, il était avec une de ses amies de filles, puis il me faisait payer pour elle aussi. Après ça, genre, mettons, on prend un taxi pour rentrer, là, c'est tout le temps moi qui payais. Puis c'est lui qui paye ma carte, puis c'est lui qui type, puis il laisse genre $20 de type. J'étais comme, t'as peu, wow! C'est moi, c'est toi qui décide, c'est ça. Fait qu'il y a plein de trucs qui sont arrivés super rapidement. On est devenus tellement amis rapidement. Puis rapidement, c'est devenu comme ça, puis j'étais comme, wow, t'as peu pause, là. Je comprends que, genre, j'aime vraiment la relation qu'on a, mais je me suis rapidement rendu compte que je pense que je me fais utiliser, puis genre, j'ai complètement coupé les ponts. Puis lui, ça en est tellement pas attendu, puis j'ai pas expliqué pourquoi, j'étais comme, j'ai pas besoin de lui expliquer pourquoi il me fait sentir comme ça. Je me sens plus, pas respectée ou pas égale, fait que that's it. Puis genre, fait qu'au moins, je suis bonne, justement, quand j'ai vu un red flag, je l'ai catché, puis j'ai pas essayé de me convaincre, genre, que... Non. Ça fait que... Mais justement, fait que ça arrive. Fait que, mais je m'étais pas sentie comme ça avec l'ex pour qui je payais tout parce que justement, je le voulais. Ouais. Fait que c'est pas un red flag que j'aurais pu voir venir, mettons. Ok, autrement que ça. Un qui est vraiment, vraiment genre de base, que, mettons que tu t'en vas sur n'importe quel forum ou n'importe quelle page internet, où est-ce que justement ils demandent de faire une liste de red flags, c'est comme si les gens sont impolis avec du monde, les travailleurs genre publics, là, tu sais, fait que mettons les serveuses ou bien n'importe qui travaille genre dans les magasins quoi, s'ils sont impolis avec eux autres, c'est parce que genre c'est un red flag. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Puis genre pourquoi? Oui, dans le sens où ce que genre c'est juste pas bien d'être méchant avec peu importe qui, mais je pense que aussi ça montre que genre ils pensent qu'ils sont supérieurs. C'est souvent, c'est pas juste mettons les travailleurs dans les services, dans l'industrie du service, mais c'est surtout le monde qui pense qu'ils sont plus bas placés qu'eux. Probablement, on sait jamais où est-ce qu'on va se ramasser dans la vie, la situation dans laquelle on va être. Tu peux être genre fucking, tu peux avoir intimidé quelqu'un à l'école puis finalement ça donne que c'est ton boss plus tard. C'est pas une bonne situation dans laquelle être. Non. Mais surtout, la raison pourquoi je pense que c'est vraiment pas une bonne idée, c'est parce que c'est la vraie personne qui sont. Oui, c'est ça, ça montre ton vrai côté. C'est ça. Tu sais, peut-être qu'en ce moment, t'es sur une date, fait qu'il essaie d'être impressionné, mais je me dis, moi, là, personnellement, j'ai un caractère. J'ai tout qu'un caractère, OK? Puis, le plus que je suis à l'aise avec quelqu'un, le plus que je suis à 100% moi-même, puis le plus que mon caractère ressort. Fait que, mettons, avec ma famille, je sais qu'ils m'aiment inconditionnellement, fait que souvent, quand je vivais avec eux, c'est là que ma colère sortait plus. Quand je suis à l'aise avec un partenaire, puis que je vis, mettons, avec mes ex, tu sais, ils me connaissent, là, de long en large, il y a rien que je cache. Fait que j'ai l'impression que si j'étais pour être quelqu'un qui est méchante avec des serveurs au restaurant ou peu importe, ça veut dire que c'est la vraie personne que je suis. Ça veut dire que le plus que je vais être
sérieux dans une relation avec quelqu'un, le plus que ce côté-là de moi va ressortir. Puis au final, c'est sur eux que ça va ressortir le plus, avec qui je vais être le plus à l'aise. Fait que je pense que c'est vraiment la façon qu'ils traitent ce monde-là, ils vont finir par te traiter toi comme ça. Puis tu sais, nous autres, on a été serveuses pendant longtemps, puis tu sais, il y en a du monde là, qui nous ont chié dessus pour maintes et maintes raisons. Puis tu sais, à la base, c'est comme... Je comprends quelqu'un qui peut avoir, mettons, ça arrive à tout le monde d'avoir un mauvais service, ça arrive à tout le monde d'avoir été mécontent de, mettons, un service que tu as au téléphone avec quelqu'un ou quoi. Tu retrouves une tempête dans ta nourriture, c'est normal. C'est ça, puis tu sais... J'ai rêvé à ça l'autre soir. Ouais! Mais, tu sais, je comprends aussi qu'à un moment donné, il y a une façon de dire toutes les choses. Puis il y a une façon aussi de dire, regarde, en ce moment, je suis fâchée, mais après la situation, pas nécessairement après toi, qui n'est pas la personne qui prend les décisions pour cette compagnie ou pour le restaurant ou peu importe, là, tu sais. Fait que, en général, je pense que faut être capable... C'est parce que justement, c'est que si t'es pas capable de contenir tes émotions assez pour être poli avec la personne qui te sert, pour t'exprimer de façon, genre, appropriée, ben c'est parce que, justement, ça peut sortir de même dans une situation où est-ce que t'es fâché après ton partenaire, puis c'est de la violence, genre, verbale aussi, là, tu sais. C'est juste un manque de respect, là. C'est juste comme, on est des humains, là. T'as une job pour survivre à tes besoins, fait que, genre, respecte les gens qui font leur job, ils font du mieux qu'ils peuvent, puis comme... Ben, moi, je sais que, tu sais, quand j'étais à l'université, puis qu'il y avait des clients, des fois, qui étaient comme « Ah, ben là, toi, t'es-tu aux études? » Puis ça, puis j'étais comme « Ben oui, je suis aux études. » Mais des fois, j'avais le goût de répondre. Puis si je te disais que non, je suis pas aux études, c'est-tu grave, genre? Tu sais, si c'est ça, la job de ma vie, je m'excuse, mais demain matin, ça n'a pas des serveuses qui font ça de leur métier, là, tu peux pas aller manger des places, hein? Moi, je m'excuse, mais si j'étais serveuse de mon métier, je serais tellement plus riche! C'est ça! Des fois, je me dis... Fait qu'en tout cas, bref. Mais, justement, tu sais, le monde se rend pas compte, des fois, que ça, puis tu sais, les gens qui me disaient ça, là, je suis pas en train de dire qu'il était méchant ou quoi que ce soit. Exactement, mais qu'on se rend pas compte des fois de la préjudice cachée dans ce qu'on dit. OK. Autre chose, est-ce que ça t'est déjà arrivé de pas vouloir présenter quelqu'un? Ou bien que tes amis l'aiment pas ou ta famille l'aime pas? Parce que, tu sais, moi, encore une fois, il y a juste Alex que j'ai présenté, genre, puis tout le monde le connaissait déjà dans mon entourage. Parce que, tu sais, on était déjà amis, travaillait, tu sais, au restaurant. Fait que, comme, je savais déjà qu'est-ce que tout le monde pensait de lui. Fait que moi, j'étais pas gênée de le présenter à personne. Mais j'imagine que c'est quand même, tu sais, ça dit quelque chose. Si le monde autour de toi que tu aimes le plus, qui te connaissent le mieux, sont comme, t'es sûr? Ben, tu vois, la fin, c'est que j'ai vraiment beaucoup d'amis. Fait que des fois, je me demande, j'ai peut-être besoin de faire un ménage dans mes amis. Mais en fait, je pense à une situation particulière. Mais encore une fois, c'est du cas par cas. Parce que je pense à une personne en particulier que j'ai commencé à fréquenter, mais j'étais quand même vraiment plus jeune. Puis lui, il était plus vieux. Fait que je pense que c'est ça la raison pourquoi papa, maman étaient pas des fans, OK? Qu'on commence à se fréquenter. Puis ils sont vraiment pas du genre à se mêler des choix de monde qu'on sort, là. Ouais. Puis je me rappelle justement qu'ils m'ont verbalisé, qu'ils étaient pas des grands fans et tout. Puis sur le coup, j'étais comme OK, whatever. Mais je me rappelle que moi, puis je pense que c'est ça, je fais confiance aussi beaucoup au jugement de nos parents. Puis justement, le fait qu'ils soient pas du genre à être contre nos amis ou nos relations, je me suis dit, il doit avoir une raison. Fait que moi, j'ai pris ça comme un red flag. Puis je me rappelle l'avoir assis dans le gazon à un moment donné, ça une journée, puis on chill ensemble, puis j'étais comme, là, mes parents sont pas... Ils ne supportent pas nécessairement notre relation. Ils pensent pas que t'es une mauvaise personne, mais... Tu sais, vous étiez pas non plus genre full en couple de fin du monde. Non, c'est ça, tu sais. Mais c'est ça. Fait que j'ai dit, genre, fait que je pense pas que ça va fonctionner. Puis la seconde est-ce que je finis de dire ça, je reçois un appel, puis c'est le papa au téléphone qui était comme, hey, on s'en va au chalet, on va aller manger, tu veux-tu venir? Puis invite donc telle personne, parce que papa, maman, justement, ils en ont parlé, puis de leur côté, ils étaient comme, OK, on n'est pas des fans, mais on va lui donner une vraie chance, puis on veut apprendre à le connaître. Fait là, j'étais comme, OK, bye! Puis là, je le regarde, je suis comme, en fait, veux-tu aller au chalet? C'est ça avec mes parents. Oh my god, c'était tellement awkward. Puis on a commencé à se fréquenter un petit peu, mais finalement, ça s'est pas donné. Puis au final, cette relation-là pas finie parce que c'était un red flag, tu sais, c'était pas, genre, c'était pas quelqu'un de mauvais non plus. Mais je l'ai vraiment pris justement comme un red flag. Fait que moi, personnellement, c'est sûr que si je présente la personne que j'aime ou que je commence à fréquenter puis tout à mes amis proches puis qu'ils l'aiment pas, clairement, je vais faire comme, OK, t'as peu, là. Comment ça? Je vais essayer de comprendre pourquoi. Parce que oui, je le vois vraiment comme un red flag. Ou bien si c'est comme t'hésites, tu dis, ah ben là, je veux pas présenter parce que j'ai peur de qu'est-ce qu'ils vont penser. Que c'est, dans le fond, t'as peur de quoi dans la personnalité de la personne que tu fréquentes qui te fait penser à que le monde autour de toi ne l'aimeront pas. Mais tu sais, c'est sûr que ça dépend aussi. On s'entend-tu que si c'est une relation toxique avec ta famille puis que tu t'entends pas bien avec tes parents, tout ça, ben là, c'est différent. Là. Ça se peut qu'eux autres, à la base, ils vont être contre, tu sais, ça ou quoi que ce soit. Mais tu sais, mettons, dans notre cas, nous autres, qu'on est vraiment proches de nos parents, c'est sûr que c'est différent.
Sinon aussi, je pense que je l'ai déjà mentionné dans un autre épisode, mais je me rappelle pas du tout de quoi on parlait. Tu sais, nous autres en grandissant, probablement quand on parlait d'amitié, tu sais, notre père nous a toujours dit que faut rester soi-même. Fait que si t'es pas toi-même quand t'as faim, non, si t'es pas toi-même avec la personne, que ce soit genre avec des amis ou avec un partenaire, ben ça montre peut-être que c'est un red flag. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas nécessairement que genre tes parents l'aiment pas ou quoi, mais tu sais, moi je sais que mon père il nous disait ça, il disait ben moi je sais que c'est un bon ami parce que quand tu l'amènes à la maison, tu te comportes comme normalement. Fait que j'imagine aussi que ça va un peu dans ce sens-là, c'est comme ok, ben oui, ben en fait, différemment. C'est un autre point, en fait, c'est un red flag si tu réagis différemment. Ouais, mais c'est parce que des fois j'imagine que t'as peur d'être toi-même, t'as peur. Ça veut dire que t'as peur que la personne te laisse si elle était pour connaître qui t'étais pour vrai, t'es en train de performer. Mais est-ce que tu t'en rends tout le temps compte que t'es en train de pas agir comme toi-même? Ben, c'est ça l'affaire, là. Tu sais, je repense à, mettons, des amitiés que t'avais des fois, tu sais, entre amis, parce que c'est ça, comme je dis, moi, vu que j'ai pas eu tant de chums, genre, je sais pas, mais tu sais, des fois, avec des amis, tu sais, t'agis pas pareil, je sais pas. En fait, c'est intéressant parce que, justement, mettons, ma relation en ce moment, c'est parce qu'on agit différemment avec tout le monde. Ben, pas dans le sens que tu performes, mais dans le sens que, genre, chaque relation est différente. Fait que ça va ramener, bring something out of you. C'est quoi l'expression? Oui, c'est ça. Ça va faire ressortir certains côtés de toi qui sont différents, c'est sûr. C'est ça. Fait que, mettons, avec mon ex, on était tellement, genre, goofy. On était tellement stupides, on faisait des jokes. J'ai l'impression que là, avec ma nouvelle relation, c'est moins ces jokes stupides-là. Fait que dans un sens, j'agis différemment. Ouais. Mais, j'ai l'impression que je suis la même. Mais en même temps, je sais pas. Mais en même temps, j'ai appris beaucoup de moi-même dans chaque relation puis chaque amitié. Fait que dans le fond, c'est normal d'agir différemment. Mais faut pas que ce soit complètement dénaturé. Faut que ce soit, c'est ça. Faut que chaque facette que tu présentes soit quand même fasse partie de toi. Et non, genre, j'adopte les comportements de l'autre personne. Ouais. Puis je réprime certains côtés de moi parce que j'ai peur qu'il va pas m'accepter si c'est le cas. Ben, c'est sûr que si t'as pas l'impression que tu peux être toi-même ou t'as pas l'impression que tu peux dire ce que t'as envie de dire parce que t'as peur de la réaction de l'autre, là, ça, c'est genre tellement un gros red flag. Puis c'est pas sustainable. C'est pas... Tu peux pas. Ouais, non. Tu pourras pas... C'est ça. Tu peux pas supporter ça pendant longtemps. C'est la même chose que de te lever plutôt que ton conjoint pour aller genre te brosser les dents puis te maquiller tous les matins parce que tu veux pas qu'il te voit genre pas arrangé, mais c'est la même affaire si tu caches un côté de toi. À un moment donné, il va finir par se réveiller en plein milieu de la nuit puis voir que t'es laite. Clairement, j'exagère là. Assumez-le, guys, on vous dit tout de suite, breaking news, vous êtes laite à chier, fait que there you go. Au contraire, vous savez très bien que c'est pas ça que je dis, là, je me suis juste laissé emporter, mais tu sais, c'est ça la part, c'est qu'un jour, les côtés de toi que t'essayes de cacher, ils vont venir par ressortir, là, tu peux pas, c'est ça, c'est pas réaliste. En même temps, c'est normal, là, dans les débuts de relation, c'est comme moi, là, j'ai pas encore dit à mon chum, genre, j'ai envie de chier. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme le genre de trucs que peut-être que tu fais graduellement. Je sais, mais tu sais, c'est que si t'as peur de faire des commentaires ou d'avoir certaines opinions, ben tu sais, s'il va te parler, je sais pas, de certains sujets par rapport à, je sais pas, la religion, la famille, peu importe, puis là, que t'es comme, oh boy, moi, je parlerai pas que j'ai ce point de vue-là sur l'avortement, mettons. Ben, t'as peu, là, c'est comme ces genres de choses qui, éventuellement, là, tu peux pas ignorer pour toujours, puis que... Parce que c'est une relation toxique, sinon c'est tellement toxique que c'est pas égal. Une relation, faut que ce soit égal. Un autre affaire, en fait, un autre red flag, ça pourrait être le fait que, mettons, ton partenaire... Parce que c'est normal dans une relation de faire des compromis, mais... Si, mettons, toi, t'es tout le temps en train de faire des compromis, puis que l'autre personne fait pas des compromis, ou bien genre s'attend à ce que toi, tu fasses tout pour eux, ou tu changes ton horaire, mais que eux sont pas prêts à le faire, c'est vraiment un red flag. Parce que c'est complètement normal de changer des trucs, puis de s'adapter, puis de dire, OK, finalement, je vais pas faire ça pour te plaire aussi, ça, mais faut que ce soit 50-50. Puis c'est ça, parce que, tu sais, à la base, il y a du monde qui vont être ensemble, puis qui, mettons, juste en parler de hobby puis de champ d'intérêt, là. Tu sais, qui, à mon avis, n'est pas nécessairement quelque chose qui est si important que ça dans une relation. Il y a du monde qui va avoir full les mêmes champs d'intérêt, qui vont pratiquer les mêmes sports, c'est là qu'ils se sont rencontrés, qui aiment, mettons, les deux, la lecture ou ben genre les jeux vidéo ou whatever. C'est sûr que dans ce temps-là, ben ça tombe bien si vous aimez les mêmes choses. Mais en même temps, d'un autre côté, je pense pas que c'est nécessaire d'avoir tous les mêmes points d'intérêt, mais mettons que justement, t'es au point où est-ce que tu dis, bon, mais là, en fin de semaine, tu sais, ma blonde a envie d'aller faire une randonnée. Moi, je suis pas une fan, mais moi, je suis pas prête à faire, genre, le compromis puis dire, OK, bon, on va aller faire ça pour après ça faire quelque chose que moi j'aime. Là, t'es comme, OK, mais là, on va partir en voyage puis genre, moi, ce que je vais faire, c'est te suivre par amour tout le long, même s'il y a rien qui m'intéresse. Hein? C'est ça, là. Ben, c'est comme, mettons, hier, là, Alex, il t'a appelé, t'es comme, ah, ben, j'ai un 5 à 7. Puis c'est comme, ah, ben là, t'as un autre truc
mettons ce soir, mais t'étais comme, ah, mais moi j'avais un truc l'autre soir, puis j'en ai un samedi. Fait que, tu sais, au final, tu vois, fait que c'est une balance. Faut être capable de voir que, OK, moi, je fais des trucs pour moi, j'ai du temps pour moi, autant que toi, tu parles du temps pour toi. Ou bien, genre, ah, mais là, Alex, il est dans le coin puis qui nous dit oui de la tête. Ça s'appelle des air loose, tout le monde. Il dit, ça s'appelle des air loose. Que genre, quand tu fais quelque chose pour l'autre, ben, tu te magasines des air loose, fait qu'après ça, t'as le droit de faire d'autres choses, genre. Mais tu vois, fait que si c'est le contraire, puis que justement, une personne est tout le temps en train de partir, de faire toi, tu t'occupes des enfants, puis quand c'est le contraire, t'es pas capable de faire comme, OK, mais toi, t'as fait ça pour moi, pour que je puisse avoir mon temps, ben là, ça, c'est un red flag. Ça. Puis rendu là, tu sais, c'est pas une question de compter non plus. Justement, là, oui, c'est ça, là, ça l'a donné que justement, on pouvait le compter en nombre de soirées, là. Mais comme, c'est ça l'affaire aussi, c'est de dire, ben, en général, moi, je sens que j'ai la même liberté de faire des choses pour moi que mon conjoint. Puis ça, je pense que, tu sais, mettons, là, moi, je parle de notre relation quand on est ensemble depuis 10 ans, qu'on a une maison, on partage nos vies, on a des enfants. Fait que, tu sais, moi, là, personnellement, je serais pas capable de tolérer qu'il fasse juste se pointer à la maison à 7 heures tous les soirs parce qu'il a décidé tout bonnement d'aller à 5 à 7 sans me le dire. Là, clairement, les chances que je dise non étaient minces, mais ça reste que je m'attends à ce que tu m'appelles pour me le demander, pour que j'en sois notifiée, que je me prépare mentalement. Dans la décision, exactement. que si jamais finalement t'as une journée de marde puis que ça va pas, t'es comme, s'il te plaît, reviens à la maison, pas ce soir, tu sais. Exactement. Tu sais que l'autre personne est prête à prendre ça en compte. Mais tu sais, justement, là, tu sais, quand il y a des affaires comme ça, moi, justement, là, demain, j'ai une sortie. Moi puis mon meilleur ami, on fête tout le temps nos fêtes entre nos 2 dates de fête. C'est là. Puis tu sais, comme tel, pas que Alex n'a pas eu son mot à dire, mais j'ai dit, ah, ça va être tel soir. Il était au courant, là. Il avait des plans qui se présentaient en fin de semaine. J'ai dit, garde, moi, ça me dérange pas, tu fais ce que tu veux, tu peux y aller jouer au golf, tu peux faire telle affaire. Mais moi, là, samedi soir, ça, c'est non négociable. Puis c'est jamais revenu en question. Fait que ça, je pense que c'est important, mais je pense que pour revenir au point initial, c'est que faut se sentir à l'aise de demander ça. Ouais. Tu sais, c'était comme, ben là, je veux pas le demander parce que là, j'ai peur de la réaction, j'ai peur qu'ils me disent non, j'ai peur qu'ils me fassent sentir comme si mes besoins étaient pas importants. C'est dangereux un peu, là. En fait, tu vois, c'est drôle parce que là, je pense, puis mettons, là, moi puis mon chum, j'espère qu'il est à l'aise. Parce que moi, je partage tellement tout, mais je suis comme, c'est quand même une nouvelle relation. Fait qu'il va même me dire s'il est pas à l'aise. Mais, mettons, on est tout le temps, on est vraiment plus souvent chez moi. Genre, je suis allée chez lui une fois. Mais après ça, l'autre jour, on avait une conversation, puis j'étais comme, j'ai l'impression que c'est plus moi qui s'adapte à ton horaire. Puis en même temps, j'étais comme, ça fait du sens parce que lui, il travaille beaucoup, puis c'est des places physiques. Moi, je peux littéralement travailler genre entre deux siestes. C'est ça, je me réveille à 3 heures du matin. Ben, en fait, je me réveille, je suis pas encore couchée. Mais je me réveille à 7 heures du matin, après m'être couchée à 4 heures, puis je suis réveillée, bon, ben, je vais me mettre à éditer pendant 2 heures, je vais retourner me coucher. Tu sais, littéralement, je peux faire n'importe quoi de mon horaire. Fait en même temps, j'étais comme, c'est normal que moi, je fasse plus de m'adapter à son horaire. Puis en même temps, lui, il me faisait comprendre qu'il n'y avait pas tant de temps libre, puis il était comme, tout le temps, ben, pas tout, mais il était comme, le temps libre que j'ai, je le passe avec toi. Fait que j'étais comme, dans le fond, c'est vrai que lui a plus de temps de déplacement, il est tout le temps chez moi, tandis que moi, je sors moins. Fait que, tu sais, aussi, ça n'a pas besoin d'être comme, OK, moi, j'ai une sortie, toi, t'as une sortie. Il y a différentes façons d'être là pour l'autre. Ça peut être en donner du temps ou aider avec des faveurs, autant qu'il y a du support émotionnel, tu sais. Fait que, tu sais, il y a tout ça qui entre en ligne de compte, mais en autant que tu te sens que tu es supporté, autant que tu supportes l'autre personne. Puis justement, t'avais pas peur de amener ce sujet-là. Puis finalement, une fois que tu jases ensemble, c'est le fait d'en parler. Ah, ok, bon, mais finalement, c'est vrai. Puis comme je continue à être à l'aise là-dedans, t'étais pas nécessairement dans une position où t'étais comme, ok, là, ça fonctionne pas. Mais c'est bien de pas se sentir mal d'en parler, genre. Puis c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, individuellement, c'est rare que tu vas avoir du monde qui vont être vraiment, genre, fondamentalement méchants ou qui sont vraiment juste un red flag sur 2 pattes. C'est juste parce que tout le monde, on a notre perspective, ou est-ce que notre point de vue, nos sentiments sont mis de l'avant parce qu'on est notre propre personne. Fait que des fois, juste d'être capable de communiquer pour comprendre le côté de l'autre, t'es comme, ok, ouais, c'est vrai, ça fait du sens. Toi aussi, tes sentiments sont valides autant que les miens. Trouvons une solution ensemble pour que soit la situation ne change pas, mais qu'on se sente plus à l'aise, ou bien qu'on fasse les changements qu'il faut pour que ça évolue. C'est ça, fait que finalement, ça revient à la communication. Parce que, tu sais, genre, laissez pas, si, mettons, on nomme des affaires que vos partenaires font, là, un red flag, ça veut pas dire genre, ok, laisse cette personne-là, là. Ça veut juste dire, ok, si c'est quelque chose que toi, ça dérange, comme fois, tout le monde est différent, tout le monde a des red flags différents, mais comme, parlez-en tout de suite, puis c'est mieux d'en parler justement plus tôt que tard, parce qu'après ça, le pattern est déjà établi, puis c'est plus dur de s'en sortir. Fait que, encore une fois, ça revient à l'épisode des limites. Faut que tu aies toi-même tes propres limites, que tu saches déjà qu'est-ce que tu es prêt à accepter et non, pour pouvoir plus bouger de l'avant, genre, de façon saine. Mais tu sais, même sur le sujet de la communication, un autre red flag, à mon avis, c'est que quand t'es pas à l'aise de tout dire à l'autre, c'est sûr que c'est correct d'avoir justement des choses qui sont personnelles, mais tu sais,
quand t'es pas à l'aise de dire des choses à l'autre parce que tu sais pas comment elle va réagir ou que t'es pas excité, mettons, de raconter quelque chose de spécial qui s'est passé dans ta journée ou ben que t'as l'impression que l'autre se fout de qu'est-ce que t'as à raconter, tu sais. T'arrives à déranger. C'est ça, tu sais, t'arrives à la fin de ta journée de travail, clairement, l'autre personne fait pas la même job que toi. Peut-être que ça l'intéresse pas de savoir, là, moi, c'est quel étudiant qui est genre, c'est arrivé telle affaire ou qui a dit telle niaiserie, mais comme, moi, je pense que ça serait un red flag si l'autre est tout le temps comme, je m'en fous, j'ai pas envie d'écouter ce que tu as à me raconter. Parce que si c'est important pour moi, ça me tente que toi, au moins, tu fasses semblant que ça t'intéresse un petit peu. C'est ça, c'est parce que si tu manques d'empathie, ça, souvent, ils disent, parce que tu sais, quand quand tu bailles, tu bailles quand les autres baillent parce que tu ressens que eux sont fatigués puis tu te sens empathique envers eux. Fait que souvent, ils disaient, parce que souvent, j'ai entendu une affaire qui disait, baillez devant votre partenaire puis s'il baille pas, premièrement, il est pas tant empathique, il s'en fout, ou bien, c'est peut-être un psychopathe. Mais dans le sens que genre, tu sais, si toi, il y a quelque chose qui t'excite, moi, si je me réveille le matin puis justement, je te raconte que j'ai eu un rêve du fait qu'il y a un orteil dans ma bouffe, là, écoute-moi, genre, tu sais, comme, si tu vois que je suis passionnée par quelque chose, faut que tu, au moins, sois assez empathique envers moi pour dire, OK, ce truc-là l'excite, fait que moi, ça me rend heureux. Parce que sinon, c'est tellement un red flag parce que ça veut dire que tu te fous de moi, comment que je me sens. Mais tu sais, dis-vous une chose, faut être excité du fait qu'Anne-Sophie a un foot fétiche. C'est ça la conclusion. Non, mais tu parlais t'es excité d'un orteil, là. C'est ça. Ben, ça peut en exciter plusieurs. Oui, c'est ça. C'est vrai pour ça que je dis ça. Mais c'est ça, là, tu sais. Ou bien sinon, si t'as peur, OK, situation. T'as ton chum, t'as ta blonde, tout va bien pis ça. Mais là, aujourd'hui, t'as croisé ton ex, pis ben, vous vous êtes parlé à la caisse de Walmart. Mais t'arrives à la maison, t'es comme, je pense que je dirais pas. Tu sais, si t'as peur ou bien que t'as une interaction, t'es comme, OK, ça me tente pas d'y dire parce que tu sais pas comment il va réagir. Tu vas dire, ah ouais, t'as parlé, tu l'as croisé. Ah ben, ça aussi, tant qu'à moi, c'est comme t'as peu, là. Si t'as peur de lui raconter quelque chose, encore une fois, tu sais, dans le dernier épisode, quand on faisait les Am I the Asshole, tu sais, la fille qui avait caché qu'elle avait été une escorte, rendu là, c'est une décision personnelle de décider de partager des choses. Mais tu sais, s'il se passe quelque chose dans ta journée qui était comme surprenant ou quoi, puis que normalement, t'avais croisé, genre, je sais pas, moi, Guillaume Lepage au Walmart, ben là, tu dis, hey, tu sais pas qui c'est j'ai vu? Ouais. Mais là, c'est comme, ah, ben, ça fonctionne pas. Mais je trouve que ton exemple est peut-être pas le meilleur exemple parce que justement, un ex, des fois, tu te dis, OK, là, genre, si c'est rien passé de spécial avec cet ex-là, tu fais allô, aussi, t'es pas non plus obligé de le mentionner si tu sais que ton partenaire, ça va lui faire de quoi. Tu sais, des fois, c'est comme pas une information importante. Fait que, mais je comprends totalement. Sauf que peut-être que cet exemple-là en particulier, j'utiliserais pas, ce serait l'exemple parce que je ressentirais pas le besoin de le dire, mettons. Ben, c'est ça, mais si tu ressens pas le besoin de le dire, c'est ça. Mais si toi, mettons, t'es comme, hey, tu sais pas qui c'est que j'ai, tu sais, toi, t'as envie d'en parler pis t'es comme, ok, non. Il va, tu sais, ça se peut que la personne réagisse mal pis qu'elle, genre, se mette à, genre, avoir une crise de jalousie, fait que je suis mieux de pas m'en parler. Ben là, non, tu sais. Moi, je m'excuse, mais tu sais, demain matin, je décide que je sors au bar avec toi, puis un gars qui me demande mon numéro de téléphone, je peux te garantir que je vais le dire à mon chum, hey, tu sais pas quoi? Mais elle se fait demander mon numéro de téléphone, parce que t'es comme, tu le vois-tu comment je suis hot? Mais tu sais, ben, être jaloux aussi, c'est un red flag. Tellement. Pour moi, je suis un red flag. Et non, mais ce qui est intéressant, encore une fois, je vais exposer mes relations. Non, mais genre, quand est-ce que tu fais pas ça? C'est ça. Mais genre, avec mon ex, j'étais vraiment plus jalouse. Puis les deux, on était... OK, j'en ai déjà mentionné, mais les deux, on était jaloux. Puis moi, j'étais jalouse parce que j'étais jalouse du fait que lui regardait d'autres filles puis donnait de l'attention. Puis lui était jaloux parce que je recevais beaucoup d'attention. Puis ça a toujours été comme un gros point de friction parce que justement, on comprenait pas le côté de l'autre. Moi, j'étais comme... Moi, je peux rien faire que le monde vienne me parler puis qu'ils justement veulent mon numéro. C'est comme... Moi, si j'agis pas là-dessus, je peux pas contrôler que le monde me regarde. Tandis que toi... Tu peux contrôler tes désirs. Ben, tu peux contrôler. Tu contrôles pas tes désirs, mais dans le sens que j'étais comme, tu comprends-tu pourquoi ça m'énerve? Puis il était comme, ouais, mais de toute façon, je pourrais pas me payer personne de toute façon. J'étais comme, on s'en fout. Fait que, tu sais, genre, c'était ça le gros problème. Puis là, avec mon chum, en tout cas, moi, je le trouve bien cute, là. Il se fait aborder beaucoup. Puis justement, tu croirais que ça me dérange parce que j'étais quelqu'un de jalouse. Et, en tout cas, à date, ça me dérange vraiment pas parce que je comprends son point de vue. Je suis comme, ah! C'est la version mâle de moi, dans le fond. Mais c'est parce que c'est ça aussi que c'est ça l'affaire, c'est que, à mon avis, moi, je comprends plus ton point de vue parce que, tu sais, moi, personnellement,
Alex, mettons, c'est pas nécessairement justement quelqu'un qui va se faire aborder tout le temps, mais ça reste que c'est quelqu'un qui est apprécié en général. Ou bien, tu sais, au travail, il y a beaucoup de filles, ou il y a beaucoup d'affaires de même, puis tu sais, qui va recevoir des compliments, ou bien parce que, tu sais, c'est une personne agréable. L'énergie, exactement. Puis, j'ai jamais eu le doute qu'il pourrait un jour être intéressé par quelqu'un d'autre. Il va des fois dire, ah oui, mais cette fille-là est vraiment, vraiment belle, ou elle est vraiment intelligente, ou quoi, puis je me sens pas menacée là-dedans, parce que j'ai tellement 100% confiance en lui. J'ai peut-être confiance en moi ça, aussi, j'allais dire ça. que ce que j'ai à offrir est tout aussi intéressant, mais comme... Puis aussi le fait que, vu que c'est une des seules relations, tu sais, je pense que le plus que tu vis des relations, puis le plus que tu te fais tromper ou que tu trompes ou que tu vis des affaires dures, le plus que tu amènes ça dans tes autres relations. Fait que ça, je pense que ça t'aide. C'est ça. Mais tu sais, Alex, il m'a tellement jamais fait sentir comme si potentiellement que c'est pas comme une insécurité que j'ai, là. Fait que tu sais, je suis bien heureuse de ça, là. Mais je comprends que l'attachement psychologique, même si tu fais rien, tu sais, moi, là, ça me dérangerait quasiment moins qu'il embrasse quelqu'un puis qu'il s'en foute complètement que, genre, pendant des mois et des mois, il texte quelqu'un sans jamais rien faire. Ben oui, parce que c'est trompé. Émotif. Faut qu'on fasse un épisode là-dessus. là-dessus. Trompage émotionnel versus physique. Ouais, on va l'écrire quelque part. Mais c'est sûr que, tu sais, bon, la jalousie, c'est parce que c'est sûr qu'il y a différents niveaux aussi, là. On s'entend-tu que, tu sais, avoir une conversation par rapport à ça, c'est une chose, mais, tu sais, mettons qu'on amène ça une couche plus loin, la possessivité puis le contrôle. Si quelqu'un est tellement jaloux qu'il va se mettre à contrôler, t'as pas le droit de sortir avec tes amis de filles puis te mettre dans une situation où est-ce que potentiellement les mondes te regarderaient, ou bien je veux pas que tu sais te couper de ta famille. Je veux tu sais de couper de ta famille pour avoir plus de contrôle sur toi, te couper de tes amis pour avoir plus de contrôle sur toi, se mettre à genre t'isoler puis contrôler, que ce soit financièrement ou physiquement ou genre émotionnellement. Ça c'est en tout cas, j'ose croire que c'est évident, mais comme on s'en rend pas compte, pas pour rien que le monde se fait pogner, c'est parce qu'on s'en rend pas compte. Surtout émotionnellement, puis mentalement. Tu sais, clairement, physiquement, c'est vraiment plus facile de le savoir, mais souvent, émotionnellement, c'est qu'on est attaché par la personne, fait qu'on n'a pas l'impression, on s'en rend pas compte parce qu'on peut pas s'imaginer que la personne qu'on aime tant nous ferait ça, tu comprends? Fait que c'est plus facile de fermer les yeux, mais c'est clairement un red flag, là. Puis oui, l'isolement et se faire isoler, c'est quelque chose qui revient vraiment beaucoup. Fait que tu sais, t'as l'impression genre que, oh mon Dieu, ben pourquoi il y a plus personne de mes amis ou de ma famille qui me parle depuis que j'étais avec cette personne-là, ou bien... Puis oui, ok, c'est peut-être parce que justement ta famille l'aime pas ou whatever, ce qui était déjà un red flag qu'on a nommé, mais aussi c'est-tu parce que lui, il se met à... ou elle se met à se mettre entre les deux. Ça, c'est quand même... inquiétant, ou bien même financièrement, là, on l'a nommé, là, se mettre à soit utiliser ton argent, ou bien t'empêcher de toi avoir ton argent. Il y en a là, qui sont en couple ou bien qui sont dans une relation, t'es marié. Non, reste à la maison, voyons chérie, t'as pas besoin de travailler, puis qu'après ça, ben, le fait que toi t'as pas ton propre argent, ils se permettent de plus contrôler. Tu contrôles tes sorties, contrôles tes dépenses, parce que, ben là, c'est mon argent à moi, là. C'est ça, c'est complètement normal, il y a plein de monde pour qui, genre, ils veulent être mère à la maison, ou bien, tu sais, c'est pas, juste parce qu'on est en 2022, ça veut pas dire que les deux personnes doivent être, genre, des entrepreneurs, puis blablabla. Dans le sens que si vous venez à un commun accord que, ok, moi, je suis le gagne-pain, puis toi, tu t'occupes de nos enfants pour la période d'année ou whatever, c'est une décision commune, les deux apportent quelque chose au couple et se supportent, ben après ça, viens pas me faire sentir mal, puis viens pas me dire que la maison est pas à nous deux juste parce que c'est toi qui as payé, parce que j'ai fait le sacrifice de ne pas aller au travail, dans une décision commune qu'on a prise pour faire notre... perdre ton indépendance financière à cause de ça, c'est dangereux, là. Ouais. Tu sais, parce que justement, après ça, là, le même matin, tu décides, ok, mon Dieu, il est violent physiquement, là, qui est clairement, bon, ça, c'est même pas un red flag, là, c'est juste pas bien, tout court. Mais là, tu te dis, ok, mais là, moi, je peux pas m'en aller, j'ai pas d'argent, j'ai pas de compte à mon nom, j'ai plus d'amis pis de famille à me supporter parce qu'il m'a isolé puis il m'a éloigné d'eux. T'imagines, là, ça, c'est les pires cas, là. Ouais. C'est que tu peux plus partir. Mais clairement, espérons que vous avez vu les red flags avant qu'on en arrive là, mais... Ok, ben on continue avec une invitée spéciale. Allô! Mademoiselle C'est ta Victoria. première fois sur le podcast? Oui, quand elle était nouveau-née, on avait fait un épisode à distance puis que j'ai genre montré la face à moitié. Alors regarde Victoria, regarde c'est qui qu'il y a là. Désolée pour ceux qui font juste écouter, vous manquez sa magnifique face que le monde dit qu'elle me ressemble, même si moi je trouve pas. Regarde Victoria, regarde. C'est qui ça? C'est qui elle? C'est ma tante Anso? Ok, c'est moi le beau bébé. Ok, donc on continue. Ok. Un autre qui est comme facile, ok? Que tout le monde dit. Tu sais, genre, quelqu'un qui est tout le temps en train de parler en mal de tous ses ex, là.
Ah, ouais. Tu sais, quelqu'un qui était genre, ah, telle ex était folle, ah, pis telle autre, genre, était tellement de même, ou blablabla, blablabla. Ça va tellement dire, c'est quoi le commun dénominateur dans toutes ces relations-là? Pis tu sais, c'est comme Pis d'avoir une personne dans ton passé qui a comme vraiment t'a mal traité, ou bien que ça cliquait. Tu sais, ça, c'est tel que tel. Mais si t'as eu, genre, 5 relations sérieuses, pis dans les 5 cas, ça l'a fini avec, genre, des assiettes qui volent, Pis c'est pas non plus juste ça, mais c'est le fait... C'est la façon dont tu parles des gens. Genre, ça pourrait être juste la façon que tu parles de tes amis, là. Moi, il y a quelqu'un, justement, un autre ami, en fait, c'est la même personne qui m'a utilisé financièrement, mais comme, la façon qu'il parlait de ses amis, à un moment donné, j'étais comme, hey, tu sais quoi? Soit tu te trouves des nouveaux amis, parce que clairement, c'est pas tes amis. C'est ça. Ou soit, si tu veux rester dans cette situation-là, genre, ferme ta gueule. C'est comme, assume, mais si tu veux vraiment... Moi, ça faisait pas de sens dans ma tête. C'est comme si t'es tout le temps en train de parler dans le dos de tes amis, pis qui sont méchants, pis tout, t'es comme là... Ça montre qu'au final, c'est toi, la personne qui est pas ta gentille. Ouais, pis tu sais, tu veux juste l'attention, tu parles pour avoir de la sympathie des autres, pis qu'est-ce que tu dis aux autres de moi dans mon dos? Non, oublie ça. Ça, c'est vraiment un red flag aussi. Puis autre chose aussi, c'est comme quelqu'un qui est pas capable de prendre responsabilité pour ses actions. Tu sais, encore une fois, c'est des cas de reconnaître, OK, telle personne a fait telle chose ou whatever, mais si toi, t'es tout le temps un ange là-dedans, toi, t'as jamais rien fait, ou bien même dans votre relation, OK? Mettons qu'on oublie de parler en mal des ex, mais tu sais, quelqu'un qui à chaque fois que t'es comme, ah, ben là, telle affaire a pas été faite, ou bien, ah, c'est telle chose, ah ouais, non, mais là, puis de jamais être capable de prendre responsabilité pour une erreur qu'ils ont faite. Ah ouais, je m'excuse, c'est de ma faute, j'ai dit quelque chose qui était pas vraiment gentil, ou bien comme, hey, t'as raison, my god, j'ai pas fait telle affaire. Tu sais, il y a juste, j'avais tort, tu sais, un argument stupide ou une conversation quelconque. Et c'est-tu fatigant d'avoir des conversations banales avec du monde qui refuse de jamais avoir tort? Ouais. My god. Ils refusent de jamais avoir tort. En tout cas, ils refusent d'admettre qu'ils peuvent être dans le tort. C'est ça, là. C'est comme... Bref. Ça, c'est... Ben, en tout cas, en même temps aussi, peut-être que ça, c'est le genre de choses où est-ce que ça vous dérange pas d'avoir à tout le temps vous ostiner avec quelqu'un, genre. Mais comme... Puis encore une fois, on dit tous les red flags sont différents pour différentes personnes. C'est ça. Que ça fit parfaitement avec vous. Mais tu sais, pour plein d'autres affaires, là, tu sais, moi, je m'imagine justement, là, avec les enfants ou quelque chose comme ça, là, puis qu'il y a telle chose qui se fait pas, ou bien, mon Dieu, t'as pas mis ça dans ces choses. Ah, ben là, non, c'est pas de ma faute, c'est toi qui avais juste à le faire. Garde. Si ça revient tout le temps, là, c'est pas vivable. Faut pas que puis l'affaire, c'est qu'après ça, c'est toi, là, dans le fond. Si c'est pas toi, c'est moi d'abord. Puis de tout le temps être en train de se sentir visé par tout ce qui se passe, là. Non. Bon, y a-tu d'autres choses, là? Moi, on commence à faire le tour, là. Ben là, je vais retourner à notre liste, qu'on a comme vraiment pas suivi. C'est ça. Gaslighting. Ah. Ça, c'est quelque chose qui est comme ressorti dans les dernières années. On dirait que le monde est comme... C'est un terme populaire. Un terme qui est rendu vraiment populaire pour décrire quelque chose par rapport aux relations. T'es-tu capable d'expliquer? Attends un peu. Je sais pas s'il y a un équivalent en français, premièrement. Y a-t-il un équivalent en français? Puis, ah, c'est ça, exactement. Ouais, merci. Puis, c'est vraiment... Je suis pas capable de l'expliquer, pas en tout. On va avoir une petite définition, là. Ben, tu vois, même en français, ils utilisent le mot gaslighting. OK. Ça dit, le gaslighting renvoie à un processus long de manipulation abusive qui s'apparente au lavage de cerveau. Donc, c'est une forme de harcèlement. C'est une forme de harcèlement. Je sais pas bon. Mais c'est parce que c'est bon, pareil. Mais tu sais, une autre définition, c'est consiste à manipuler une personne dans le but de la faire douter de sa mémoire, de son jugement et de ses émotions. Fait que tu sais, c'est comme... Mettons qu'il arrive une situation, puis là, c'est comme... OK, t'es dans un bar, ton chum croise une autre fille, puis manque de respect complètement devant d'autres mondes. Puis là, t'arrives le soir, t'es comme, hey, là, ça marche pas, je m'excuse, mais moi, j'aime pas ça, la façon que tu m'as traité, puis ça n'a pas de bon sens. Puis c'est lui qui va te manipuler pour dire, ben voyons, puis tourner les événements pour finalement que ça sonne comme si c'est toi la méchante, puis c'est toi qui as fait quelque chose de pas correct, puis c'est ta faute si finalement il a parlé à la personne, puis que lui, genre, il a rien à dire là-dedans. Fait que tu sais, de manipuler les événements. De manipuler les événements pour revirer ça contre toi, puis finalement, tu te dises, attends un petit peu. Finalement, c'est-tu moi qui a genre fait quelque chose de pas correct? Ou bien j'ai-tu genre complètement mal interprété qu'est-ce qui s'est passé? Clairement, ma fille a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais ça, c'est clairement un énorme red flag, là. Oui. Fait que, tu sais, si t'es tout le temps en train de te mettre dans des situations, des chicanes, où est-ce que tu finis par te sentir comme si, genre,
oh mon Dieu, j'ai donc bien imaginé des affaires ou bien... Ou bien même là, si mettons, genre ton partenaire, tu dis, ah, telle affaire, blablabla, que j'ai pas aimé, puis qui fait, tu sais, mettons, ok, je te mets encore l'exemple de parler à une autre fille, de faire comme, mais non, c'est toi qui capote, là, penses-tu vraiment que je serais avec cette personne? Puis juste dans la façon, c'est tout le temps en train de dismiss tes... Ouais, c'est ça, de faire sentir que toutes les émotions, puis toi, sont comment pas tu valides. sens, c'est zéro valide. C'est ça, au lieu de t'asseoir puis t'écouter, puis la bonne façon de gérer ça, ce serait comme, écoute, ma chérie, clairement, cette personne-là, j'ai juste parlé en ami, mais je comprends pourquoi tu te sens comme ça, puis prenons des mesures pour des s'assurer que tu te sentes en sécurité par rapport à ça, puis que ça réarrive pas, tu sais. Au lieu de faire comme, ben non, moi je sais que c'était pas pour mal faire, fait que genre, c'est donc bien folle de penser ça, tu me fais pas confiance, hein, c'est ça, finalement, t'as aucune confiance en moi, c'est toi qui es full jalouse, puis là, finalement... Peut-être que je devrais te tromper si tu penses que je vais te tromper, tu sais. Là, c'est fini de même, là, puis là, t'es comme, tu te sens full mal, pis c'est toi la méchante, pis c'est toi qui es pas la bonne personne dans le couple. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, te faire gaslight, là... Ok, là. Je pense que Victoria, elle est prête à ce qu'on finisse l'épisode. Fait que, en gros, là. Mais, moi, j'en ai un dernier. Vas-y. Quand on a eu notre discussion hier, puis qu'on préparait un peu le podcast, la première affaire que moi j'avais en tête, c'était celle-là, finalement, comme on l'a gardé pour la fin, c'est s'il y a une différence fondamentale de valeur. Très vrai. Mettons, eh ben, est-ce qu'il y a à vouloir avoir des enfants ou pas? Ben, en tout cas, je sais pas si ça fonctionne tant que ça, mais ça, ok, c'était pas le meilleur exemple en termes de valeur. Mais ça fonctionne dans le sens que si toi, tu sais que tu veux 10 enfants, puis que tu commences à dater quelqu'un qui sait qu'il veut pas d'enfants, ça sert à quoi? Tu sais? Fait que les valeurs, j'ai l'impression que c'est comme... ou ben valeur familiale, mettons, tu sais que toi, c'est full important pour ta famille, puis que lui, justement, il veut pas d'enfants. C'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, mettons, là, y a rien qui empêche. Tu sais que c'est pas avec cette personne-là que tu veux avoir des enfants, y a rien qui t'empêche d'être avec pour un certain temps, genre. Mais en même temps, c'est que si c'est tous les deux en vous engageant à long terme, puis que là-dessus, c'est complètement irréconciliable, ou bien sinon que de façon religieuse. Toi, t'es full religieux, là, personne ne l'est pas. Tu sais que pour toi, c'est important, puis ça va faire partie de ta vie, puis dans la vie de tes enfants, ou bien que tu veux absolument te marier religieusement, puis que l'autre non. Ben là, ça se peut que ça finisse par pas fonctionner. Ou bien politiquement, ou bien qu'il y en a un qui est genre justement pro-avortement, le pro-choix, l'autre pas du tout. Tu sais, ça va finir par clasher à un moment donné. Puis comme, faut faire attention que dans la vie de tous les jours, tu peux parfaitement bien t'entendre avec quelqu'un, avoir du fun dans toutes tes dates, que ça fonctionne bien, puis vous partagez les tâches, puis que toi, ça donne que t'aimes faire la vaisselle, puis l'autre aime faire le lavage. Merveilleux! Ça peut fonctionner dans la vie de tous les jours. Mais si en bout de ligne, toi, le travail est une priorité, puis l'autre, non, ben ça va finir par pas marcher à long terme. Ou bien c'est justement la façon dont vous voulez élever vos enfants. Tu sais, c'est comme t'as un problème, mais t'es comme, ok, on fait juste pas en parler. Oui, vous êtes deux adultes, vous pouvez pas en parler, mais quand ça va en venir à créer un nouvel humain, puis le bâtir pour être un citoyen dans ce nouveau monde, puis que vous avez des valeurs complètement différentes, ouais, ça fonctionne pas. C'est ça, là. Il y en a deux fois que je vois, là, justement, sur Reddit, là, qui sont comme, ben là, c'est parce que moi, mon mari, il est pour le châtiment corporel, il est pour, genre, Victoria, sérieusement, t'es jamais aussi vocale que ça. J'ai jamais entendu chose de même. de l'attention. Mais pourtant, la caméra est sur elle, elle peut pas en avoir plus que ça. Mais, tu sais, que finalement, c'est pour le châtiment corporel, qui trouve que c'est correct de, genre, donner la fessée aux enfants. Puis que toi, c'est quelque chose qui est complètement contre tes valeurs, ben là, t'es un peu là, c'est parce que c'est quand même quelque chose d'important, là. Ouais. C'est des discussions importantes à avoir avant d'avoir des enfants, mettons. Fait que, tu sais, de faire attention à ça. Fait que, tu sais, même si t'es en amour, la vie du jour le jour est merveilleuse, mais que là, tu te projettes dans le futur, finalement, aucune valeur financière. Lui, il est pas capable de mettre de l'argent de côté, puis toi, c'est full important d'avoir une sécurité financière. Puis toi, ça te met mal à l'aise tous les jours, tu dépenses. Ouais. Ça marche pas. Je sais pas. Pour conclure, tu sais, toi pis moi, là, on dit tout le temps qu'on est full différentes, et dans la façon que, tu sais, on a juste des expériences de vie très différentes, puis des vies différentes. Mais on s'entend bien parce qu'au final, on a des valeurs similaires, parce que clairement, on a été élevés ensemble. Mais ça fait qu'on est capable de se comprendre, puis d'être ça, regardons. Fait que je me dis... On peut s'entendre pour dire que là, faut qu'on arrête. On s'excuse. On va aller donner l'attention à Victoria, ok? Allô? C'est ça, on la regarde la patte pied. Fait qu'on va prioriser la famille en ce moment. Ouais. Mon enfant. Puis on va se revoir dans 2 semaines. On sait pas du tout ce qu'on va vous parler la prochaine fois. Oh non! En dessous, on va avoir une invitée. Oui, une invitée spéciale parce que justement, je m'en vais à Amsterdam. Je pars dans genre 3 jours. Puis, fait que je vais
interroger mon amie sur le fait, ben, sur plusieurs choses, mais surtout... Hey, je suis vraiment désolée. Hey, je peux pas croire qu'on pensait qu'on allait être capable d'enregistrer parce qu'elle allait être tranquille. Mais ouais, sur le fait qu'elle est partie vivre à l'étranger puis à faire rebâtir sa vie à Amsterdam, à l'autre bout du monde. Donc, on va parler de ça. Donc, voilà. Soyez à l'écoute dans 2 semaines. Sur ce, bye! Bye! À bientôt, Fatidé. Bye bye. Bye bye. Bye bye.